Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver pour te montrer l'un des plus grands périples de ma vie, le plus long jusqu'à présent. Je me suis lancé pour aller visiter les pays des Balkans afin de rejoindre la Grèce et je te montre tout ça. On y va. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je viens d'arriver en Slovénie. Je suis parti ce matin du lac de Garde en Italie. J'ai roulé 5-6 heures je crois. Là je suis arrivé en Slovénie et je me rends chez David. C'est un petit coin en fait, c'est un mec, c'est un terrain privé, il vit genre une cabane je crois avec des panneaux solaires et il invite des gens gratuitement ou sur donation à aller sur son terrain, poser son van pour un ou plusieurs jours et puis voilà, je crois qu'il y a quelques services, il y a des toilettes, des douches, des trucs. Et ça a l'air super sympa, donc là c'est plutôt vers le nord de la Slovénie. Donc je vous tiens au courant, on y va et voilà, j'espère que ça va être cool. Il y a pas mal de trucs à faire dans le coin je crois, donc voilà. Bon, update là du coup je crois j'arrive chez le monsieur, enfin je sais pas en tout cas, il faut traverser un golfe. C'est super calme pour le moment, il n'y a personne, c'est une petite route, on est dans les montagnes. Hein. À côté je traverse le golfe, on va voir. Ok, je crois que c'est là. Hein. Ouais, parce que j'ai vu le spot sur Park4Night, enfin d'abord sur la vidéo YouTube de Thomas Massa, enfin sur son Instagram. Ensuite j'ai été voir si c'était sur Park4Night, du coup on y arrive. Tranquillement. Rivière là. Bien sympa. Il y a déjà des gens. Donc, du coup c'est ce monsieur là-bas qui vient de tout m'expliquer. C'est incroyable, c'est son terrain, il vient de tout m'expliquer où était tel truc et tout. J'allais me garer par là. Il a l'air trop sympa, on a parlé en anglais. Et puis il a l'air d'avoir pas mal de français. Ça a l'air incroyable, vraiment. Alors là, du coup, c'est les douches, enfin les sanitaires, apparemment. Comment on ouvre? Ok, c'est bon. Oh. Salut. C'est vraiment joli, hein. Incroyable cet endroit. Et là, il y a la rivière juste là. Je m'appelle Solange et je suis riviérophile. C'est vraiment incroyable. On va aller voir la rivière. La riviérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est cette attirance, voire cette excitation parfois d'ordre sexuel pour les rivières. Ah, il y a un petit peu d'eau. C'est bien sympa. Une toute petite cascade là où il faut. Bon, là je vais mettre de l'essence à une station slovène. C'est apparemment à... Enfin le diesel serait à 1,55. Du coup c'est cool parce que en Italie c'était 1,90, c'était infernal. Du coup j'en ai pas pris en Italie. Et en France c'est pareil. Là 1,55 c'est cool, c'est un peu comme l'Espagne du coup je pense. Après il y a beaucoup de queues et je sais pas si je vais réussir à en prendre. On va voir comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est une borne, s'il faut payer avant, si... on verra. Alors là je viens d'arriver aux gorges de Soka. C'est complètement incroyable, en fait c'est une rivière
Et apparemment les Slovènes disent que c'est une des rivières les plus belles au monde, enfin les plus claires. L'eau est la plus limpide au monde, ou en Europe, j'en sais rien, mais en tout cas c'est complètement incroyable, faut que je vous montre ça. Bon, du coup je me balade au bord de la rivière Soka. J'ai fait du coup côté gorge, j'ai déjà fait. Là maintenant c'est plus une petite rivière tranquille avec un petit chemin comme ça bien sympa, et il y a vraiment personne. Il y a quelques gens mais genre c'est incroyable, c'est trop bien. J'aimerais beaucoup faire du canyoning, mais c'est 70 € un truc comme ça, donc c'est un peu cher quand même. Du coup j'aimerais bien essayer de trouver l'endroit d'où les mecs ils partent et le faire tout seul. J'ai une combinaison, j'ai un casque, donc c'est bon. J'essaie de trouver ça. Parce que dans les gorges, c'était un peu dangereux parce qu'il y avait pas mal d'endroits avec des grosses rapides et tout. Et je crois qu'il n'y a personne qui en fait là, donc là c'était vraiment dangereux quand même. Je sais pas trop en fait où est-ce que c'est. Bon alors par contre je me baigne pas parce que l'eau est très froide. Elle doit être, je sais pas, peut-être 7-8 degrés. C'est vraiment infernal. Il y a que quelques personnes qui arrivent à se baigner, puis en plus c'est pas très longtemps. Moi en fait quand je mets mes pieds dedans, au bout de 5 secondes, je dois les retirer parce qu'après j'ai vraiment très mal aux pieds. C'est horrible. Sinon c'est hyper beau. Hein. Comment c'est limpide, c'est incroyable. Bon on est dans le Triglavski Narodny Park. Ça fait très russe tout ça. Mais en tout cas, c'est sympa. Je sais pas si c'est un camping ou juste si les gens sont installés là. Je pense que c'est ça. C'est incroyable. Bon maintenant je découvre des canards, des oies. Bref, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est incroyable. Genre c'est cet endroit. En fait on dirait un peu comme chez Cédric, là où je suis. Mais en plus grand, genre en vraiment plus grand. Après je pense que c'est un camping payant, je sais pas, il faut que j'essaie de me renseigner, mais en tout cas c'est incroyable ces lieux là. Slovénie, c'est fou, je comprends pas là. En fait ça fait comme des écolieux, du coup c'est ce que je recherche, des lieux où on peut camper sur donation ou gratuitement. Et avec des gens et qu'on fasse des repas en commun et tout, enfin avec des animaux, tout ça, c'est complètement fou. Et là c'est la première fois que je tombe dans des lieux comme ça. Enfin, c'est incroyable, je sais pas quoi dire. What the fuck. Bon en fait c'est bien un camping, je suis allé voir à la réception.
Et apparemment déjà ce serait complet pour aujourd'hui, peut-être pour les prochains jours, je sais pas. En tout cas il faut réserver. Et apparemment si j'ai bien compris ce serait 16 € pour une tente ou même un véhicule. Donc en vrai c'est correct. Donc voilà. Salut! Bon, aujourd'hui je vais commencer la journée par faire du canoë-kayak. Donc j'ai un canoë-kayak gonflable Décathlon. Et en fait là j'ai vu le point de départ, il y a des mecs, il y a beaucoup de gens qui partent en rafting et en canoë-kayak mais dur. Mais il y en a aussi qui partent en gonflable, on a eu 3-4. Donc je pense que c'est faisable. Par contre il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. C'est toujours en Slovénie sur la rivière Soka qui est hyper turquoise et claire. Et je pense que ça va être sympa, je trouve qu'il y a 2 km, c'est un petit parcours. Mais bon, par contre après il faudra que je rentre en stop parce qu'une fois que c'est dans la rivière, après mon véhicule est bien haut quoi. Donc on va voir avec le gros sac de, je sais pas, ça doit faire au moins 15 kg, 20 kg. J'ai tout sorti, c'est un peu le bazar, j'ai les planches à voile, j'ai le vélo et puis j'avais le kayak qui était derrière là-bas. J'ai les pagaies, je vais mettre la combinaison parce que l'eau elle est à 7 degrés. J'ai le petit bidon étanche, le téléphone. Et le kayak il est juste ici. Tac. Donc voilà. Donc je vais aller et je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Bon ça on sait jamais hein, je prends hein. Bon bah ça y est, je me suis lancé sur la rivière Soka. Il y a quelques petits rapides, faut faire attention. J'ai demandé à des mecs en anglais si on peut le faire en canoë gonflable parce que beaucoup le font en canoë dur et en rafting. Ça m'a fait un peu peur. Et en gros c'est possible mais il faut faire attention, il y a une partie facile, celle que je vais faire, et l'autre faut pas trop la faire en canoë gonflable. Apparemment il faut l'acheter un ticket aussi, alors que c'est une rivière publique, j'ai pas compris mais moi j'ai pas acheté de ticket. Bah du coup l'eau est à 7 degrés, donc j'ai mis la combinaison complète, hein, tout le monde la met. C'est vraiment très froid et le casque aussi puisque on sait jamais quoi. Bah, du coup c'est vraiment joli. Je suis arrêté sur le bord de la rivière parce que là il y a un passage vraiment dur avant d'arriver à la fin de l'endroit où je voulais sortir de la rivière, et du coup je suis un peu bloqué quoi, c'est à dire que c'est vraiment compliqué. Du coup je me fais à manger tranquille, je fais le petit bivouac là, enfin je vais pas dormir mais je fais des pâtes et tout, là c'est en train de bouillir, j'ai pris l'eau fraîchement dans la rivière. Par contre c'est vraiment magnifique hein. Mais c'est vraiment dur, je vais vous montrer le passage, ça bouge vraiment bien quoi. Donc je sais pas, souvent il va bien falloir que j'y arrive. C'est pour ça qu'ils y font en rafting et en kayak rigide. Un canoë gonflable, j'en ai vu que 2 ou 3, ils doivent être bons. Mais il y a un mec qui m'a dit que c'était possible et que la première partie était facile, mais c'est pas hyper facile quoi. Je me suis bouffé tous les rochers, ça fait me retourner 30 fois, il y a mon bidon étanche qui s'est barré dans l'eau avec mon téléphone et tout, je l'ai récupéré je sais pas comment. Mais là du coup c'est bientôt la fin, mais il reste ce passage là donc je sais pas trop comment je vais le faire. On va voir. Ça va être cool ça. Bon, j'ai fini
fini la randonnée, j'ai fini le canoë. Je suis remonté une espèce de pente hyper raide avec tous mes sacs et tout. J'ai cru que j'étais en train de crever. Là, je vais commencer le stop. Il y a genre 2 km de l'endroit, mais là, c'est impossible que j'y fasse à pied comme ça. Du coup, je vais voir si les Slovènes sont gentils ou les Italiens, parce que c'est quand même à la frontière, assez à la frontière Italie. Donc, on va voir. En tout cas, il y a plein de nationalités différentes. Puis on va se lancer avec tout ça là. Bon, bah, j'espère qu'ils seront sympas, hein, qu'ils vont s'arrêter, hein, sinon bah, je vais coucher là quoi. L'eau qui est verte comme ça, je sais pas si c'est partout en Slovénie, mais c'est vraiment une folie. Bon et bien voilà, ça y est, c'est donc la fin de mon séjour en Slovénie. Ça a duré que quelques jours, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié le pays, c'était complètement incroyable. Des paysages magnifiques avec entre la rivière, des gorges d'Osoka complètement translucides et le petit coin de paradis chez David, vraiment incroyable. Bon malheureusement il y a des choses que j'ai pas pu faire comme le lac de Bled, mais c'est un peu trop touristique, mais ça a l'air vraiment super beau aussi. Et du coup le Pod Scuto, enfin le refuge gratuit complètement vitré tout en haut d'une montagne. En tout cas, au niveau des spots pour dormir, j'ai pas expérimenté autre que chez David, car en Slovénie c'est interdit le camping sauvage. Et pas mal de voyageurs apparemment ont eu des soucis avec ça, se sont fait dégager des spots et tout. Du coup, si je te conseille un truc, c'est de te mettre dans les campings ou chez David justement, je conseille fortement d'y aller. Mais en sauvage, c'est pas top apparemment. Voilà, du coup dans le prochain épisode, on va se retrouver en Croatie. Du coup, je te dis à très vite pour une prochaine aventure. Salut!